Amis terriens vivants, bonjour. Je suis Fred Préclou, chiropracteur depuis 1986. Aujourd'hui, je vais tenter de vous expliquer la colonne vertébrale. Évidemment, nous possédons tous une colonne vertébrale à l'intérieur de notre corps. Mais très peu de gens en ont conscience. Dans une voiture, il y a la carrosserie, il y a le moteur et il y a le châssis. On pourrait considérer que notre colonne vertébrale est un petit peu comme le châssis de la voiture, ce qui permet de nous tenir debout, de nous mouvoir, de bouger, mais à cette différence près qu'à l'intérieur de la colonne vertébrale se trouve notre système nerveux. Notre système nerveux, c'est le cerveau, plus la moelle épinière, et tous les nerfs qui vont aller vers l'ensemble des organes du corps, tels que le cœur, les poumons, l'estomac, les intestins, mais aussi les nerfs qui vont dans les bras, tels qu'on le voit ici, et les nerfs qui vont dans les jambes. Notre colonne vertébrale est donc un empilement de vertèbres. Ces vertèbres s'empilent sur un os qui se trouve en bas, que l'on voit mieux ici, et qui est encastré entre les deux os du bassin. Nous avons donc un corps qui est symétrique, puisque nous possédons deux bras, deux jambes, deux yeux, deux oreilles. Bien souvent, on a aussi des organes qui fonctionnent par paire, tels que les poumons, les reins, etc. Le problème, c'est que le fonctionnement de notre corps n'est pas symétrique, puisque nous sommes soit droitiers ou bien gauchers. Et c'est justement parce que nous sommes hyper spécialisés que nous sommes capables de faire des tâches précises qu'avec notre main usuelle, c'est-à-dire la main droite pour les droitiers, pour 95% de la population. Et donc, cette unilatéralisation du corps, du fonctionnement de notre corps, fait que, eh bien, si nous devons ramasser ce crayon, par exemple, sur cette table, vous voyez, je vais me pencher du côté droit. Je ne vais pratiquement jamais me pencher du côté gauche. Autrement dit, 99 fois sur 100, je vais faire fonctionner mon bassin du côté droit plutôt que du côté gauche. Car je suis droitier, c'est donc l'inverse pour les gauchers. Ce qui fait que nous avons un corps qui est symétrique, mais un fonctionnement qui ne l'est pas. Et de ce fait, ce fonctionnement asymétrique va générer un dérèglement. Ce dérèglement ne se produit pas tout de suite. Lorsque nous avons 20 ans, le corps est jeune. Il n'y a pas encore d'usure, telle que vous pouvez la constater ici. Ça, c'est l'usure des vertèbres du bas du dos, des vertèbres lombaires, au fil du temps. Donc vous voyez qu'il y a une espèce de rouille articulaire qui s'installe, exactement comme sur le châssis de la voiture, mais nous n'en avons pas conscience. Et pourquoi nous n'en avons pas conscience? Car sur une voiture, c'est facile. Vous pouvez vous allonger sur la voiture et regarder l'état de ce châssis. Et vous allez voir s'il y a des points de rouille ou pas. Mais lorsque vous voyez une personne, vous voyez surtout son aspect extérieur. Vous voyez la taille de la personne, vous voyez si elle est costaud, vous voyez si elle est fine, etc. etc. Vous voyez des choses que vous voulez voir en réalité. Mais à l'intérieur de cette personne se trouve cette fameuse charpente, cette fameuse colonne vertébrale qui nous tient debout et qui est l'axe, notre axe vital, à l'intérieur duquel se trouve notre système nerveux, que vous voyez mieux ici. C'est pourquoi on appelle la colonne vertébrale l'arbre de vie, car elle permet le passage de la vie du cerveau vers la moelle épinière et de la moelle épinière vers tous les nerfs du corps. Ça veut dire que nous sommes vivants, car notre cerveau fonctionne. Et du jour où notre cerveau s'arrête, eh bien, nous serons déclarés décédés, nous serons tout simplement morts. On va donc revenir un petit instant sur ce tableau qui est là.
Ici, vous voyez un morceau de colonne vertébrale vu de côté. Ça, c'est l'avant et là, c'est l'arrière. Ici, vous voyez deux vertèbres parfaitement alignées. Nous disons parfaitement ajustées. Le trou, ici, est grand. Et par ce trou va passer un nerf tel que celui que vous voyez ici. Et donc, ce nerf va se trouver libre. En revanche, juste au-dessus, vous avez une vertèbre qui est mal alignée cette fois-ci. Et vous constatez que le trou ici est devenu plus petit. Le nerf qui va passer par ce trou, cette fois-ci, va se trouver pincé. Et là, je vais vous donner un axiome chiropratique. On nous a appris des axiomes en mathématiques. Il y a un axiome chiropratique qui dit « tout nerf pincé va créer un problème ». Je répète, tout nerf pincé va créer un problème. Mais quand vous pincez le bras, vous pincez la peau et votre système nerveux va vous faire prendre conscience qu'ici, il y a un problème, il y a en l'occurrence un pincement. Eh bien, notre corps, puisque ici le trou est rétréci, le nerf va être pincé, donc le message au niveau de la vertèbre qui est mal alignée, vous voyez, si, admettons que ce soit cette vertèbre-là qui est décalée, comme on l'a vu tout à l'heure, il y aura une pression ici, et le cerveau va être parfaitement au courant de ce qui se trame ici. Et donc, notre cerveau va nous dire « Ah, il y a un problème là ». Sauf que, la plupart du temps, notre corps nous envoie ces messages, mais nous sommes parfaitement incapables de le comprendre. Car nous n'avons pas appris, pour la plupart d'entre nous, le langage du corps. Donc, lorsque nous avons une douleur quelque part, c'est en réalité signe que notre corps essaye de nous dire quelque chose. L'intelligence de notre corps nous envoie un message précis et il aimerait qu'on réagisse. Et nous, qu'est-ce que nous faisons quand nous avons mal à la tête? Nous prenons du Doliprane, nous prenons de l'aspirine, nous prenons une drogue dont le but est d'anesthésier notre cerveau. Autrement dit, lorsque l'intelligence de notre corps nous dit « Attention, signal d'alerte », nous lui disons « Tais-toi, je ne veux rien savoir ». Il n'y a donc plus aucune communication entre cette intelligence intellectuelle que nous utilisons en ce moment et avec laquelle vous êtes en train de m'écouter. Il n'y a plus de communication entre cette intelligence-là et l'intelligence du corps qui est, elle, inconsciente et qui s'occupe de gérer les battements de notre cœur, qui s'occupe de gérer le rythme de notre respiration, la digestion des aliments que nous avons mangés, etc. Et voilà pourquoi, à partir d'un certain moment, eh bien, nous ne sommes plus du tout connectés à notre corps. C'est comme avec l'alimentation. L'alimentation est devenue dénaturée. Eh bien, notre fonctionnement humain est lui aussi devenu dénaturé. Le but de la chiropratique, c'est donc, d'un point de vue purement mécanique, d'aligner les vertèbres, de redonner une nouvelle fonctionnalité à notre colonne vertébrale, de permettre à une personne qui a du mal à se pencher d'un côté, de pouvoir le faire à nouveau, de faire un réglage mécanique précis. Mais c'est aussi et surtout, puisque cela va avoir un effet sur l'intérieur de la colonne vertébrale, c'est-à-dire le système nerveux, de libérer le système nerveux. Car bon nombre de personnes qui ont un dérèglement mécanique, comme on a pu voir sur ce tableau, souffrent aussi de troubles nerveux qui ne sont pas forcément graves, qui peuvent être des maux de tête, mais des maux de tête chroniques, peuvent être invalidants. Quelqu'un qui a des mal à la tête tous les jours ou plusieurs fois par semaine, ou quelqu'un qui va avoir des problèmes pour s'endormir, des problèmes de sommeil, ça peut être très ennuyeux aussi pour le travail ou pour un étudiant. Ça peut être des problèmes d'asthme. La chiropratique fonctionne très bien sur pour certains cas d'asthme, pas tous, mais en grande partie. Nous avons des effets aussi positifs sur la fatigue chronique. Je suis chiropracteur depuis 32 ans et lorsqu'on remet de l'ordre dans une colonne vertébrale, peut-être que nous le faisons ici au cabinet toutes les semaines, à peu près 99% des gens disent avoir un regain d'énergie d'au moins 20%. 20% d'énergie en plus. Chez la plupart des gens, certains ont plus, certains en ont un petit peu moins, mais est-ce que vous pensez que vous pourriez faire des choses importantes pour vous avec 20% d'énergie en plus au quotidien dans votre vie? Pensez-y. Amis terriens vivants, je vous souhaite une excellente journée
Prenez bien soin de vous. Pensez à votre colonne vertébrale, pensez à votre arbre de vie, pensez à ce que vous lui avez fait subir tout au long de votre vie, pensez que vous pouvez peut-être lui accorder un peu plus de temps, un peu plus d'attention, un peu plus d'investissement. Car notre colonne vertébrale est notre bien le plus précieux. Car qu'est-ce qu'on a de plus précieux que ce qui protège notre vie? Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.